Le chef de l'État Félix Tshisekedi a quitté Addis Abeba en Éthiopie ce matin à destination de Kinshasa. Le président y était pour prendre part au 32e sommet de l'Union africaine. Deux grandes décisions à retenir pour ce rendez-vous des chefs d'État et des gouvernements de l'Afrique. La présidence tournante de cette organisation revient désormais à l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi en remplacement du Rwandais Paul Kagame. La République démocratique du Congo occupe la deuxième vice-présidence de l'Union africaine. L'occasion était aussi propice pour le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, de rencontrer ses homologues africains. Alpha Condé de la Guinée, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ceux-là, ont eu deux entretiens avec le président de la République démocratique du Congo. L'alternance démocratique opérée en République démocratique du Congo a été applaudie par les chefs d'État et des gouvernements présents au 32e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. À marge de ces assises, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été très sollicité par ses pairs, l'obligeant à réaménager son agenda de travail. Le premier dirigeant africain à l'avoir rencontré est le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Je suis venu bénéficier de ses conseils et de ses orientations et de solliciter son soutien pour cette nouvelle expérience que nous commençons au Congo de l'alternance pacifique et démocratique. Et donc je suis très satisfait de cet entretien. Membre de l'Afrique centrale dont la supervision a été confiée au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que vice-président de l'Union africaine, la Guinée équatoriale compte ouvrir une nouvelle page avec la RDC dans le cadre du raffermissement de la coopération bilatérale sous-régionale. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Théodoro Obiangwema se sont promis les soutiens mutuels. Je suis très content. J'en ai profité pour l'inviter aussi pour la cérémonie des funérailles de mon défunt père, dont le corps sera rapatrié dans les semaines à venir. Que le peuple, il a choisi. Et surtout dans les opinions envers quelques ennemis qui voulaient créer des situations contre lui. C'est ça qu'on a travaillé beaucoup. On a tenté de sensibiliser tout le monde. Je suis content au moment que j'ai appris que c'est lui qui a été élu pour le peuple. La République de Guinée n'est pas demeurée en reste face à la nouvelle histoire de la RDC. Son président, Alpha Condé, a tenu à rencontrer son homologue de la RDC pour les féliciter et lui témoigner de l'accompagnement de la Guinée. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a échangé avec son collègue, deuxième vice-président de l'organisation panafricaine, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur des questions liées à la nouvelle impulsion à imprimer à l'Union africaine ainsi qu'à la coopération bilatérale entre la RDC et la République sud-africaine. Le président rwandais Paul Kagame n'est pas resté insensible au retour de la RDC au bureau de l'Union africaine. Il s'est entretenu avec son homologue de la RDC au siège de l'Union africaine. Pendant près d'une heure, les deux chefs d'État ont passé en revue les questions de bon voisinage et d'une coopération franche entre la RDC et le Rwanda. Le chef de l'État kenyan a réitéré l'engagement de son pays à accompagner la RDC dans ses projets visant à atteindre la stabilité économique et sécuritaire. Toujours en marge du sommet des chefs d'État, Madame Michelle Bachelet, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, s'est entretenu avec le chef de l'État. Son organisme s'engage à soutenir la RDC dans son action relative au respect des droits humains.